Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle capsule prédictive pour la semaine du 11 au 17 juillet. Alors rien que ces deux chiffres, moi déjà me plaisent. Le 11, c'est la force dans le tarot. Le 17, c'est la carte de l'étoile, ma carte préférée dans le tarot. Il ne faut pas oublier que la semaine qui arrive, le 13, il y a une pleine lune en Capricorne. Le jour, donc le 13, c'est l'arcane sans nom. Je pense que la semaine prochaine va être très importante pour des phases de transition. Pour vraiment cette pleine lune, je pense qu'elle va faire travailler beaucoup de choses en nous. Et en même temps, on démarre avec la carte de la force et la carte de l'étoile, on la termine. Bon, je suis vraiment curieuse de voir ce que les cartes vont nous dire par rapport à cette semaine qui arrive. Donc on va regarder comme d'habitude ce qui va nous entourer, nos énergies, l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Donc on va vraiment faire un tirage complet. Je vous remercie par avance déjà pour vos likes, vos abonnements. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Et je vous remercie infiniment pour vos messages, pour vos commentaires, pour vos likes qui me font vraiment à chaque fois plaisir. Et dès que je peux, je vous réponds. Alors, on commence voir justement durant cette semaine qu'est-ce qui va entourer, qu'est-ce qui va graviter autour de ce lundi à dimanche. Ok, ici on nous parle de la matrice cosmique et on nous parle de créativité et on voit cette lumière blanche. Moi j'ai l'impression que la semaine prochaine, encore une fois, puisque c'est la carte numéro 6 c'est le choix, c'est l'amoureux, c'est le choix du cœur. J'ai l'impression qu'on va s'éveiller à de nouvelles choses la semaine prochaine. Il y a vraiment des résonances que l'on va avoir. Et en tout cas, autour de nous, les énergies qu'il va y avoir quand on est sur la créativité, on est sur le chakra sacré et le chakra du plexus solaire. Voilà, je sens quand même de bonnes ondes positives pour la semaine qui arrive. Je regarderai de manière plus pratico-pratique. Mais en tout cas, ce qui a envie de nous entourer, malgré cette pleine lune qui risque de faire remonter certaines émotions, enfin des choses peut-être moins sympathiques, il ne reste pas moins qu'autour de nous, les énergies sont plutôt positives. Et oui, et ici on nous parle de l'intentionnalité. La pleine lune qui arrive va être favorable si on souhaite faire des intentions, si vous êtes sur la loi d'attraction, si vous avez envie de faire des prières. La semaine qui arrive est une semaine vraiment favorable. On vous invite à pouvoir le faire. Pas forcément que la semaine prochaine, mais en tout cas, c'est comme si, je sais pas, comme si ça va être un petit peu plus entendu parce que les intentions peut-être seront décuplées avec cette pleine lune. Alors, on va regarder comment ça nous impacte nous, c'est-à-dire quelle va être notre énergie globale de la semaine, comment on va ressentir ces prochains jours. Donc, quelle sera l'énergie ? Oui, magnifique. On nous parle ici de voyage. Alors, on peut la prendre de manière très concrète et très factuelle parce que c'est les vacances, c'est le mois de juillet et il y a une première vague qui part en vacances. Mais on peut aussi la voir comme le voyage d'une manière générale, c'est-à-dire arriver à s'évader un petit peu de ce côté très responsabilité, très quotidien, train-train quotidien, pour s'évader un petit peu plus vers des choses qui nous font plaisir, vers des choses qui nous font du bien, peut-être des rêves que l'on a enfouis, qu'on a mis de côté. Bon, et puis en plus de ça, avec l'eau, parce que là je vois de l'eau, on nous parle quand même d'une partie émotionnelle. Il y a des émotions, mais je ne les ressens pas forcément négatives. Il y a des émotions en tout cas qui peuvent émerger durant cette semaine-là. Ok, alors on va regarder ce qui vient vers nous la semaine prochaine de manière cette fois-ci plus pratico-pratique, c'est-à-dire comment ça s'ancre dans la matière. Qu'est-ce que l'on va vivre la semaine prochaine sur l'aspect collectif, hein, bien sûr, c'est pas un tirage individuel. Alors, qu'est-ce qui arrive la semaine prochaine d'une manière générale ? Ok, si on nous parle de retour, et en plus de ça, je l'ai mise sous la carte numéro 6 de tout à l'heure de la créativité. Bon, je pense qu'il va y avoir un retour du passé ou des retours du passé. Peut-être des personnes qui vont donner des nouvelles. Encore une fois, hein, la carte numéro 6, enfin le chiffre, moi je le vois toujours comme l'amoureux dans le tarot de Marseille. Et oui, retour et réunion. Très clairement, on nous parle de retrouvailles. S'il y avait une personne que vous attendiez, des nouvelles,
C'est pas pour tout le monde, mais il y a de fortes chances en tout cas que ce soit favorable pour les jours qui arrivent. Et ici, on nous parle d'instabilité et de rêves. Tout à l'heure, je parlais justement de rêves que l'on a mis de côté. Et derrière, j'ai le contrat, donc on me parle bien dans tous les cas d'un accord ou d'un compromis qui est trouvé, quelle que soit la situation que l'on parle. Euh, alors, quand même, on nous parle mine de rien de quelque chose du passé qui revient. Ça m'étonne pas d'ailleurs que ça revienne sur une semaine de pleine lune. Ça revient et ça va forcément bousculer des choses en nous, soit des émotions, soit notre vie quotidienne durant cette semaine. C'est quelque chose qui arrive et qui nous déstabilise un petit peu. Soit parce qu'il va falloir faire un choix, soit parce qu'on ne s'y attendait pas. Toujours est-il que j'ai pas l'impression par contre que l'on va beaucoup agir, beaucoup bouger face à cette situation. J'ai l'impression qu'elle arrive comme ça et on s'y attendait pas et du coup ça va nous mettre dans une instabilité où on va prendre un petit peu de temps pour digérer soit cette personne, soit cette nouvelle, soit ce retour. Quoi qu'il en soit, par la suite on nous parle de compromis, on nous parle d'accord. L'accord, c'est pas toujours les retrouvailles, ça peut être aussi le fait de fermer une porte, hein. Ça peut être aussi un accord, il y a quelqu'un qui revient du passé pour pouvoir avoir une discussion claire et franche et savoir ce que l'on veut. Mais je sens quand même que la semaine prochaine, et notamment avec la pleine lune, on ne saura pas toujours comment réagir face à cette situation. Je vais regarder avec le tarot. Qu'est-ce que l'on veut nous dire? Alors, pour la semaine du 11 au 17, allez, ça commence. Hop, ça tombe. Waouh, ici on nous parle du 10 de coupe. Ouais, c'est quand je vous dis qu'émotionnellement ça va remuer, oui, très clairement. Il y a un retour, soit d'une personne, soit d'une situation, qui va nous impacter sur notre vie. Le 10 de coupe, c'est notre vie de famille, c'est aussi notre vie amicale, c'est vraiment notre cercle très proche. Ce retour n'est pas anodin par rapport à notre quotidien. Ah oui, derrière j'ai le 9 de bâton. Alors je vais regarder par rapport à la carte de la réunion. Oui, ici on nous parle de la lune. Bon, quand je vous parlais de la pleine lune tout à l'heure, eh bien écoutez, elle est là. Là on nous dit que ça va faire remonter en nous, encore une fois, des émotions, peut-être des peurs. Et pour d'autres, j'entends aussi que ce retour, vous ne vous y attendez pas. Pour certaines personnes, c'est soit une personne que vous n'aviez pas revue depuis longtemps. Ça peut être aussi le hasard, hein, je ne sais pas, vous marchez dans la rue, vous rencontrez quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. J'ai l'impression qu'on ne voit pas forcément de qui on est en train de parler ici. Je sens un vrai effet de surprise la semaine prochaine. Alors, je vais regarder justement par rapport à l'instabilité. Oui, ici, on nous parle du 3 de Pentacle. Ça va nous mettre dans une instabilité sur est-ce que l'on intègre cette personne, est-ce que l'on intègre cette situation et on en fait quelque chose, on construit quelque chose avec ça, ou bien est-ce que je ne fais pas confiance et j'avance seule. Je sens qu'il va y avoir cette dualité entre est-ce que j'échange avec cette personne, je reprends cette situation du passé qui avait une porte qui était entrouverte. Est-ce que qu'est-ce que je fais en tout cas de cette situation? Je construis ou je trace ma route. C'est aussi ce que j'entends. Ouais. Le hiérophante. Ça va vraiment nous demander beaucoup de... C'est pas que l'aspect mental, hein, on va faire en sorte d'écouter ce que l'on ressent et comment ça résonne en nous. Et j'ai l'impression que dans tous les cas, on va être guidé. C'est peut-être ça aussi, hein, l'intentionnalité. On va être guidé pour pouvoir savoir quoi faire de cette situation. Je vais regarder avec le rêve ce que ça nous dit. Eh ouais, 9 d'épée. Quand je vous disais qu'on ne va pas beaucoup bouger au tout début par rapport à ce retour, parce que ça va nous mettre, on va beaucoup y penser, ça va nous mettre dans une instabilité. Encore une fois, j'entends on ne s'y attend pas, ou alors pour certains on l'avait tellement attendu qu'on ne s'attendait pas à ce que ça revienne réellement dans la matière. S'il y a des personnes qui attendent quelqu'un,
c'est tout à fait possible que cette personne revienne durant cette semaine. Ça ne peut pas être pour tout le monde, mais je sens quand même des grandes surprises de retour. Et derrière, j'ai quand même l'as de coupe. Et on nous parle aussi derrière de la justice, d'un équilibre qui sera retrouvé. C'est pas pour rien si ici on parlait de contrat. On parle d'équité aussi. C'est comme si on rééquilibrait la situation, on rééquilibrait les échanges. Mais ça ne va pas se faire tout de suite. Je sens quand même que cette pleine lune, en plus elle arrive quasiment en plein milieu de semaine, cette pleine lune va avoir son importance par rapport à nos réflexions aussi. Ok, bon bah écoutez, ça commence déjà assez fort. On va regarder l'aspect professionnel cette fois-ci pour la semaine prochaine. Alors ça peut être le travail, les projets, les hobbies, les idées que l'on a aussi, la recherche d'emploi. C'est vraiment d'une manière générale. Qu'est-ce que cette semaine nous dit par rapport au travail? On nous dit l'esprit de la moufette. Soyez conscient de votre valeur. Oui, peut-être que parfois, et ça peut arriver, on se demande si on est à la bonne place, si on est au bon poste, si on peut arriver à faire tel ou tel projet. Est-ce qu'on peut être revalorisé au niveau du salaire? Est-ce qu'on est vraiment méritant par rapport au travail, aux résultats que l'on a fournis? Là, on est en train de vous dire d'avoir conscience de votre valeur, de toutes les réussites que vous avez eues et pas que les échecs, et qu'on a le droit aussi de douter. C'est très bien de se remettre en question, mais sans douter de vos compétences, de ce que vous connaissez, et du fait que du chemin que vous avez encore à parcourir et à apprendre. On a toujours, on doit apprendre toujours. On doit évoluer et avancer, rien n'est immuable, mais on vous dit de garder quand même, entre guillemets, la tête haute, parce que vous n'êtes pas là où vous êtes par hasard. Ok, alors on continue sur l'aspect professionnel. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit? Miroir magique, oui. On nous parle de retard et de naissance, super. Alors, ce qu'on est en train de nous dire ici, là on parle vraiment aussi de protection. Mais je ne sais pas pourquoi, là je la vois vraiment comme l'image de soi. Ça revient un petit peu à cette carte qui nous parle de valeur. D'arriver à se regarder tel que l'on est, pas avec nos schémas répétitifs, nos pensées limitantes, cette petite voix qui se pose énormément de questions, certaines utiles et d'autres pas du tout. Donc là, on a vraiment envie de... Et surtout, ah ben oui, c'est vrai, c'est la pleine lune en Capricorne. Le Capricorne, au niveau de l'archétype du signe, c'est la position sociale, c'est le travail. C'est peut-être ça qui va nous mettre un petit peu dans un état d'inconfort durant la semaine qui arrive. On va peut-être ressentir cette envie peut-être de progresser, d'avoir envie d'aller un petit peu plus loin, mais de se demander, de se poser la question si on est capable de le faire ou si on peut y arriver. Ici, oui, on nous parle de retard, ce qui veut dire que la semaine prochaine, il risque d'y avoir peut-être des choses qui sont retardées, des choses qui sont bloquées, des choses que vous attendiez que vous n'aurez pas tout de suite. Ça peut vous mettre aussi dans une situation d'inconfort. Mais on vous parle quand même de nouveaux départs juste après, donc il y a quand même des choses qui se mettent en place aussi. Et j'entends aussi, tout à l'heure on avait la créativité, j'entends également qu'on va avoir des idées, on va avoir de nouvelles idées. Si certains projets prennent du retard, eh bien on va pouvoir bénéficier finalement de ce temps d'attente pour faire d'autres choses ou pour viser d'autres choses. On va regarder un petit peu plus précisément avec le tarot sur l'aspect professionnel, s'il vous plaît, ce qui arrive la semaine prochaine. Eh oui, la reine d'épée, on vous dit d'être clair, factuel, de ne pas vous laisser embourber dans des émotions ou dans des craintes. Soyez factuel, arrivez à trancher avec, on va dire, la meilleure partie de votre mental qui est très lucide. La reine d'épée, c'est celle qui voit clairement les choses, tout comme le roi d'épée qui est factuel. Il n'y a pas de brouillard autour. On va regarder avec le retard ce que l'on veut nous dire. Eh oui, on nous dit qu'en fait ce retard c'est un mal pour un bien. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On va peut-être être focus du coup sur d'autres choses. On va en profiter pour mettre en place d'autres choses. Là on vous dit que ce retard il n'est pas anodin, il est parfaitement voulu et c'est un mal pour un bien avec cette carte du 9 de coupe où on parle très souvent quand c'est le 9 de coupe
de quelque chose de bon, d'un vœu qui se réalise, de quelque chose, d'une réussite et d'une complétude. Donc on vous dit que ce retard, dans tous les cas, sera bénéfique. Ouh, derrière, j'ai l'étoile. Et oui, là, on nous parle vraiment de quelque chose qui est parfaitement voulu. Et en plus de ça, bon, l'étoile, c'est l'une des plus belles cartes, moi, que j'aime au niveau du tarot. On va regarder pour la naissance. Oui, bah parfait. Ici, on nous parle du page d'épée. Le page d'épée, c'est tout à fait ça. C'est un nouveau démarrage, un nouvel éclaircissement. C'est également arriver à se perfectionner, apprendre de nouvelles choses. Je sens que la semaine prochaine va être quand même très intense sur la remise en question professionnelle, du fait peut-être de cette pleine lune en Capricorne, mais on vous dit que finalement c'est une très bonne chose parce que vous aurez peut-être mis le doigt sur ce qui vous manque encore comme compétence, comme apprentissage pour accéder à ce que vous souhaitez. Et cette semaine sera très favorable pour pouvoir apprendre de nouvelles choses, se lancer dans une formation ou rechercher une formation, arriver à se perfectionner ou commencer en tout cas à se perfectionner sur un nouveau domaine. Parfait. Ouais, derrière j'ai le pendu, on vous dit d'avoir une autre vision des choses. Sur ce qui est bloqué, sur ce qui n'avance pas, essayez d'avoir une autre vision des choses et d'en tirer en fait un bénéfice de ce qui sera bloqué la semaine prochaine. Bon, on passe cette fois-ci à l'aspect sentimental. Alors, est-ce que cette semaine sera favorable, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire? Là, je fais les énergies générales. Si vous voulez plus de précision sur des situations précises, n'hésitez pas à voir les autres vidéos qui sont un peu plus dédiées à l'aspect sentimental. Et puis après, si vraiment c'est un tirage qui est personnalisé, là, dans ce cas, c'est plus un tirage personnel. Alors, pour le collectif, s'il vous plaît, la semaine prochaine, que se passe-t-il au niveau sentimental? Ici, on nous parle d'oubli, on nous parle d'illusion et on nous parle de chance. Et derrière, j'ai la rencontre. Alors, je sens qu'on a quand même envie de nous amener vers de la nouveauté. Tout à l'heure, dans les énergies qu'on voyait générales, on voyait le retour d'une personne. On voyait un compromis, un accord. Ici, c'est peut-être la continuité, je vous parlais de nouveauté, mais finalement, peut-être pas. Hein. Peut-être qu'on nous parle de quelque chose. Non, d'une situation qui était un peu oubliée, qui était vraiment mise au passé et qui revient au goût du jour. Pour certains ou certaines, ce sera le cas. Pour d'autres, on vous dit de vraiment tourner la page. Alors la semaine prochaine, en tout cas, entamer cette page qui se tourne la semaine prochaine. On vous dit qu'il y a une chance que vous ne voyez pas encore derrière. Et on vous parle de rencontre. Maintenant, il n'en reste pas moins que pour une majorité, vraiment pour l'aspect collectif, je vois quand même le retour d'une personne. Pourquoi? Parce que, encore en dos de deck, j'ai le regain. Le regain, c'est quelque chose qui renaît. Donc, il est tout à fait probable que pour beaucoup d'entre vous ou d'entre nous, on ait quand même des nouvelles d'une personne du passé. Alors, on continue, on va regarder. Qu'est-ce que ça nous dit? La semaine prochaine, ouais, fécondité. Quelque chose qui était en gestation. L'amitié, les carrefours, et oui, le choix. Et on nous parle du temps. Et oui, ça ne m'étonne pas avec l'oubli qu'on ait le temps. Et derrière, j'ai la sexualité. Et je vais regarder avec le tarot et on en parle plus précisément. Ok, ouais, le jugement. Oui. Pour beaucoup, il va y avoir le retour d'une personne. Il va y avoir également, pour certains, des retrouvailles, une, entre guillemets, réunification. C'est pas trop le terme que j'ai envie d'utiliser, mais une seconde chance, en tout cas, dans une relation possible. On vous dit que c'est une... Enfin, pour certains, c'est vraiment une histoire, entre guillemets, ancienne, qui était presque aux oubliettes ou qui était, qui était un peu lointaine. Ouais, ici, on nous parle du 6 de Pentacle, on nous parle bien d'équilibre qui revient dans cette situation. Ouais, le 2 d'épée. Tout à l'heure, je vous disais que ça va nous mettre dans une certaine instabilité. Là, on me le confirme. Mais ici, on a le cavalier de Pentacle. Et derrière, j'ai vraiment ce 9 de bâton qui nous parle que de charges lourdes, de quelque chose qui était assez lourd.
Mine de rien, encore une fois, avec ce cavalier de pentacle, on nous parle quand même de quelque chose. Bah oui, voilà, il y a le temps en dessous, c'est vrai, je l'avais oublié. C'est l'une des cartes les plus lentes. Elle sort beaucoup en ce moment, hein. Donc soit on est en train de nous dire que c'était vraiment une personne du passé, soit une relation très longue durée du passé, soit une personne avec qui pendant un long moment il n'y a pas eu de communication, ou c'est une situation qui a duré assez longtemps. Quoi qu'il en soit, si c'est une personne qui revient à ce moment-là, elle a plutôt de bonnes intentions. Le cavalier de Pentacle, il prend son temps, mais il a quelque chose à offrir de concret. Encore une fois, c'est un tirage général. Attention, ne prenez pas tout pour vous. Mais d'une manière, on va dire collective, on nous parle quand même d'une personne qui a de bonnes intentions dans le sens où c'est pas quelque chose d'éphémère. Cette personne-là ne revient pas pour ne plus donner de nouvelles au bout d'une semaine. J'ai plus l'impression que c'est quelqu'un qui a longuement réfléchi, qui reconnaît aujourd'hui votre valeur, ou peut-être qu'au moment où vous aviez rencontré cette personne, ça ne pouvait pas se faire, quelle qu'en soit la raison. Il y a le retour de cette personne possible. Ouais, on nous parle de la rencontre ici. Moi, je sens vraiment que ça va vous demander quand même, ça va réveiller des peurs en vous. Ça va vous demander peut-être de faire un choix éclairé, sauf que vous ne le serez pas forcément, peut-être aussi avec cette pleine lune. Vous serez sur un 2 d'épée, c'est pas là où on voit plus clairement les choses. C'est peut-être pour ça que vous aussi, vous allez prendre du temps. On a vu qu'il n'y aurait pas énormément d'action la semaine prochaine. Il y aurait un événement, un étonnement, mais pas forcément d'action. On va beaucoup réfléchir. J'ai l'impression qu'on va aussi nous guider sur cette réflexion. Mais durant la semaine prochaine, une semaine, c'est très court. Ça va nous mettre dans une instabilité parce que on ne saura pas quoi faire. On ne saura pas si c'est une bonne chose ou non pour nous. Ici, on nous parle d'amitié. Alors, c'est peut-être possible que cette personne ne revienne pas tout de suite sur des intentions, en tout cas, d'amour. Peut-être qu'elle va utiliser le canal de l'amitié. Je sens qu'elle y va à tâtons. Elle ne vient pas, c'est pas un cavalier d'épée qui arrive comme ça. C'est un cavalier de pentacle. Il fait les choses petit à petit, il avance petit à petit. Il essaye de sécuriser un petit peu la zone et le chemin. Je le vois plus de cette manière-là. Mais ça va nous mettre dans des... Parce que entre l'illusion et le 2 d'épée, honnêtement, on va pas y voir clair la semaine prochaine, ni par rapport aux intentions, ni par rapport à ce que l'on souhaite. Je pense que ça viendra un petit peu plus tard dans le mois. Mais mine de rien, il y a quand même un événement assez majeur qui arrive. Je vous disais, c'est une semaine qui est assez importante. On commence par le 11, on termine par l'étoile. Ça nous fait dire aussi que de ne pas hésiter à faire, encore une fois, des intentions et des prières afin que, voilà, on puisse peut-être y voir plus clair en fonction bien sûr, de vos croyances et de vos religions. Ça peut être, peu importe, l'univers, les guides, Dieu, vraiment selon vos croyances. Mais d'arriver à avoir des intentions pour y voir clairement. Voilà mes chers amis pour la semaine qui arrive. J'espère que ce tirage vous a plu et vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à vous abonner et à la liker. Je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.